Salut tout le monde, c'est la partie 2 de la vidéo Quantum Leap, la suite reboot du Code Quantum original. Allez regarder la première partie avant pour pouvoir tout savoir sur cette saison. Et donc, nous on reprend avec l'épisode 10, où on part en 1994. Dans une sage-femme, l'hologramme reçoit des informations qu'elle régurgite plus vite que son ombre. C'est à se demander si elle fait pas de la lecture rapide. D'ailleurs, on sait pas comment les informations lui sont transmises, c'est assez bizarre. Elle regarde son appareil et pouf, elle régurgite, elle sait toute la vie de la personne que Ben doit aider. C'est assez spécial. Depuis le début, ça me perturbe aussi, ce petit truc là. Pose une question, c'est vraiment direct, elle connaît la réponse, du tac au tac, elle peut répondre. Tous les aspects importants à savoir, si elle sait tout, c'est un peu abusé ce truc là. Donc là, le but de cet épisode va être de dévoiler un problème entre un labo médical et un hôpital, plus une relation entre père et fille à reconstruire. On va aller passer vite sur cet épisode, il n'y avait rien de spécial, il était pas trop mal. L'histoire était assez dramatique et intéressante, donc je vais pas trop m'étaler sur cet épisode-là, on va directement passer à l'épisode 11. Donc là, Ben saute dans un colonel en 1962, qui s'occupe du premier prototype de réacteur nucléaire. Et bing, problème, il revit la journée. Bon, on n'échappe toujours pas au délire qu'il parle tout seul, du point de vue des autres personnes, autour de lui. Mais personne ne réagit, ou presque. Et dans cet épisode, il doit trouver la personne qui sabote le projet. S'il n'y arrive pas, il reboucle sa journée. Ils exploitent donc le scénario de boucle temporelle dans une série sur le voyage dans le temps. Avec une petite subtilité, il y a un nombre d'essais limité. Bon, c'est un épisode correct, rien de particulier à souligner. L'histoire se tient, il est pas trop mal. Donc on va passer au 12. Et là, dans cet épisode, on part en 2012, dans un coach de basket féminin. Bien sûr, oui, la série est très féminine et woke. C'est supportable pour l'instant, mais là on part sur une joueuse trans. On rajoute une couche. Ça part mal, on parle de faire transitionner une jeune adolescente, qui évidemment se fait harceler à l'école, mais le vrai problème n'est pas mentionné. Est-ce que c'est normal de faire ça à des adolescents? Ne faudrait-il pas attendre qu'ils soient majeurs pour prendre de telles décisions? À l'adolescence, on est trop influençable à suivre des modes ou se conformer au groupe dans lequel on veut être. En plus de la couche politique qui se rajoute dessus en ce moment, là, seulement l'idée de l'acceptation est abordée. Et il passe vite fait sur le fait que c'est un garçon biologique qui se retrouve dans une équipe de filles. Ce qui crée un désavantage évidemment, mais là, c'est passé sous le tapis, on n'en parle pas. Mais les enfants transgenres sont magiques, Phrase qui me pique un peu les oreilles quand même. On ne devrait pas mêler ça avec les enfants et on devrait attendre qu'ils soient adultes. Pour moi, c'est mon point de vue. Il balance des statistiques, mais que celles qui vont dans le sens woke, à fond, alors que c'est un sujet pas aussi simple et bien plus compliqué que juste accepter les autres. Le genre n'est pas une lubie. Et la prudence devrait être au-dessus de tout le reste. Et laisser la personne elle-même juger de ce qu'elle veut être, en ayant le plus de temps pour y réfléchir, et le moins d'influence possible. Donc être adulte. Ouais, j'insiste sur le fait que ça devrait pas arriver avant d'être adulte. Les histoires de transition, ça devient n'importe quoi en ce moment. Par contre là, la série a raison, c'est qu'il faut laisser les gens qui ont fait ce choix en toute connaissance de cause tranquilles. Ils font ce qu'ils veulent de leur sexualité et de leur cul, Ça ne vous regarde pas, et ça ne regarde que... Et on ne devrait rien avoir à dire là-dessus. C'est un truc, personne ne devrait rien avoir à dire là-dessus. Ça ne vous regarde pas. Tant que c'est pas votre cul qui vise, ça ne vous regarde pas. Et pour le sport, c'est pareil, il va bien falloir y réfléchir un jour, car on parle d'1% de la population, donc forcément dur de créer des équipes trans avec si peu de gens qui font autant de bruit. Bon, au final, ça ne fait pas un très bon épisode. Ils ont juste surfé sur le sujet pour se faire bien voir par la minorité bruyante de Twitter. Oui, sur Twitter, il y a beaucoup de trans, mais dans la réalité, vous allez pas en croiser souvent. Enfin, c'est comme ça. L'actrice, d'ailleurs, qui joue le trans est lesbienne et pas trans, et elle ne répond pas quand on lui demande si elle est trans. Donc ce n'est pas vraiment assumé chez l'actrice. Ils n'ont pas été jusqu'au bout du délire. Je me suis étalé sur le sujet, Désolé pour ceux qui aiment pas ça, mais bon, l'épisode parle de ça, faut bien que j'en parle forcément avec mon point de vue. C'est un sujet clivant, attention dans les commentaires, les insultes sont ban, n'oubliez pas que la majorité d'entre nous n'a pas ce problème, et qu'il est impossible de se mettre à la place des autres. On ne peut que donner un avis en rappelant que la patience peut éviter des problèmes, et des regrets à des ados. Et il faut en parler sans mépris ni agressivité, le sujet est compliqué. Bon, on va pas s'étaler 10 ans là-dessus, je fais des petites critiques sur ces séries, c'est pas pour y passer 10 ans, c'est juste pour savoir si c'est bien ou pas. Allez, on passe à l'autre épisode, le 13. Dans celui-là, Ben ressaute dans une femme, qui est cette fois chef de cuisine indienne en 2009. Là, il doit sauver le resto familial des dettes qu'ils ont sur le dos. Et pendant ce temps, dans le présent, notre ingénieur découvre qu'il va faire des trucs pas clairs dans le futur. Mais il ne sait pas quoi. Le resto brûle, mais Ben évidemment sauve toute la famille, il réconcilie tout le monde. Une histoire classique, avec beaucoup de femmes, mais bon, ça passe encore. Ça commence à devenir récurrent dans la série. Ça aussi, le féminisme forcé, ça devient un peu chiant.
Épisode 14, on saute dans un soldat en plein exercice en mer de Chine en 1989. Et il est pile sur le bateau où le papa de l'hologramme est le commandant. Enfin, l'hologramme lui dit qu'il ne faut pas qu'on le voie parler tout seul. Il a fallu 14 épisodes pour que cette réflexion sensée soit enfin prononcée. Ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Donc, papa est pas un inconnu, c'est un acteur qui a joué dans une série d'ici. Comme le premier caméo qu'il y avait déjà eu dans la série. Ils doivent sauver un sous-marin US tout en évitant un autre sous-marin chinois. Et éviter un conflit bien plus grave. Mais le capitaine du bateau est têtu comme une mule et pas futé. Il veut se débarrasser du sous-marin chinois malgré les risques de 3ème guerre mondiale. C'est très intelligent. Ils font passer les soldats pour des gros bourrins misogynes. C'est très idiot comme d'habitude. Bon, l'épisode reste quand même pas mal. Les histoires s'améliorent vraiment. Le scénario des épisodes s'améliore bien. Bon, le scénario du futur, lui, c'est toujours un peu bordélique. Avec le deuxième voyageur du temps, là, ça reste toujours un peu chiant. Il reste évasif parce que je suppose qu'il n'y a pas grand chose à raconter, alors ils étalent ça en longueur sur 18 épisodes. Ils n'avaient pas trouvé beaucoup d'idées à raconter, donc ils ont bien étalé tout ça. Donc allez, on passe à l'épisode 15. On ressaute dans une femme. Bon là, ça va être un épisode sur 2, je pense. Tout ça est fait pour grimer l'acteur en femme. Ça tourne un peu au ridicule, à force. Là, c'est une avocate en 1985 qui doit innocenter un gars accusé à tort. Et là, l'hologramme laisse sa place à sa collègue. Et la pauvre hologramme est perdue, elle regarde son chien à la télévision en pleurant, comme si elle n'était jamais collée à ses basques en permanence. Et il est lesbienne, donc il s'est réincarné dans une femme et elle est lesbienne. Vous pouvez pas... Il force vraiment. Ça fait trop, la série force trop, il y a toujours un truc LGBT dans tous les épisodes maintenant, donc à force ça finit par saouler, C'est contre-productif de faire ça. Je sais qu'il y en a plein qui ont dû décrocher depuis un moment. Faut vraiment passer outre ce truc-là, c'est que ça devient quand même compliqué, c'est vraiment forcé à la truelle. Pareil, Ziggy a toujours un truc, là il est lent, ou il déconne, ou il sait pas, ça devient chiant à force aussi, c'est pénible ce délire avec Ziggy, c'est dur, encore que les histoires des épisodes sont pas trop mal, parce que la surcouche est pénible. Et tiens, une remarque, la remplaçante de l'hologramme utilise les connaissances du futur pour faire gagner des sous à quelqu'un, avec la ref à Retour vers le futur, ça c'est pas mal. C'est bien vu. Au moins, elle utilise le voyage dans le temps pour aider les gens pour de vrai. Et elle réutilise aussi cet avantage un peu mieux que l'hologramme habituel. Encore une fois, l'histoire est bien, c'est vraiment dommage, cette couche forcée de Hawk à la con, ça saoule vraiment. Allez, on passe au 16. On saute dans un hôpital psy, dégueulasse, en 1954, dans un détective infiltré pour sortir une fille de là. Et c'est l'asile d'Arkham, ils se sont pas fait chier, ils ont recopié l'asile d'Arkham de Batman. Donc on a un autre acteur à la tête connue, qui vient jouer le médecin des glingos, qui fait des expériences sur les patients. Scénario très original. Et en 2022, ça s'emballe avec les histoires du deuxième voyageur, qu'on ne sait pas si c'est les gentils ou si c'est les méchants. La fille de Hal ne dit pas tout, on comprend pas encore pourquoi cette intrigue. C'est assez pénible cette intrigue à la con dans le futur. Elle est trop étalée. Ils ont vraiment pas grand chose à raconter avec ça et ils étalent de trop. Ça dure trop longtemps. Ils auraient dû concentrer ça sur un ou deux épisodes et basta. Par contre, dans cet épisode, pour une fois, ça finit assez mal pour le personnage dans lequel il a sauté. Il survit, mais il va se demander quand même pourquoi il a une brûlure d'allume-cigare dans le cou. Car oui, dans cette suite, les gens ne se rappellent pas ce qu'ils ont fait pendant que Ben occupe leur corps. Alors que dans l'original, si. Donc ça crée un problème. Si les mecs qui se rappellent pas pendant plusieurs jours ce qu'ils ont fait, comment ils font pour continuer dans le bon chemin ? On voit ça à la fin de l'épisode d'avant, là, avec le militaire. Quand il quitte le corps du militaire, il se demande qu'est-ce qu'il fout là. Donc ça crée un sacré problème. Parce que normalement, moi, dans l'original, je me rappelais que les gens, quand ils quittaient, ils récupéraient leur mémoire de ce que Sam avait fait dans leur corps. Ils avaient juste l'impression de pas être aux commandes, mais ils se rappelaient de ce qu'ils avaient fait. Donc là, apparemment, ils se rappellent pas de ce qu'ils ont fait. Donc ça crée un putain de problème dans la série. Mais bon, l'épisode, il était encore une fois pas trop mal. Même si c'est repompé, on voit qu'il repompe sur des films ou tout ça. C'est l'inspiration, ça manque quand même dans la série. Allez, on passe au 17. Alors ici, il ressaute encore dans une femme en 1971, une hôtesse de l'air pour changer. Le voir en femme doit faire rire les showrunners, ou alors les exciter, je sais pas, allez savoir, j'en sais rien, mais c'est vraiment forcé à la force. Plutôt l'épisode, il va sauter que dans des femmes. La saison 2, on va s'attendre, ça va être... 3-4 épisodes, il va être une femme, et un ou deux épisodes, ça va être un homme. Il n'a pas encore sauté dans un trance, ils n'ont pas encore osé le faire. Ça devrait arriver dans la saison 2, à mon avis. Et Ziggy, là, ici, ça devient la méchante IA. C'est très original, on n'a jamais vu ça, je vous dis, il repompe les scénarios d'autres films. Donc ils le débranchent, ils doivent aider Ben à l'ancienne en cherchant sur internet, ce qui pose quelques problèmes de continuité dans le temps. Lui, il doit éviter que l'avion ne s'écrase, le pilote est évidemment misogyne, le cliché à la noix, on les fait tous. Ils vont pas nous les esquiver, on l'avait déjà eu avec les militaires, là on recommence, on met des mains au cul, en plus il a l'air, franchement l'acteur il a l'air con avec ses habits, c'est vraiment ridicule. Il pousse vraiment le bouchon loin quand même. Dans l'original, c'était rigolo, il le faisait de temps en temps.
Donc c'était marrant de voir Sam habillé comme ça, mais là c'est systématique. J'ai pas compté le nombre d'épisodes où il est en femme, mais ça fait beaucoup, ça fait ridicule. Et oh, là il réfléchit et attrape un téléphone pour parler à l'hologramme. Enfin il commence à se poser des questions, là, à dire c'est bizarre que le mec parle tout seul, que personne lui fait remarquer, donc il commence à essayer de trouver des solutions pour expliquer ça. Parce que parler tout seul à l'hologramme dans le vide, là devant tout le monde, il tient vraiment une conversation, c'est pas il réfléchit à voix haute, il parle tout seul, donc c'est un peu débile ce truc là. Donc ils essayent quand même à essayer d'y remédier. Les pilotes sont mis hors service, ils doivent trouver qui sont les méchants, Ben les neutralise, rien de bien nouveau, et c'est un gamin qui devra faire atterrir l'avion. Tiens, le génie vient voir Ben pour l'aider à poser l'avion. Ça fait comme un bon épisode, mais c'est sans surprise, il n'y a rien de spécial. C'est des scénarios qui sont déjà vus, bon. Si on enlevait la couche féministe et la couche woke de merde, la série serait pas mal en fait. Hein. C'est vraiment ces deux merdes là qu'ils ont collé dedans qui fait chier, qui saoule. Allez, on passe au dernier épisode, le 18. Ben saute dans le futur, cette fois, où Ziggy est en vrac. Il n'y a que notre génie qui est vivant, et il doit lui donner un message. Et paf, la machine le ramène en 2018, a priori c'est plus Ziggy le méchant, c'était une fausse piste, c'est le gouvernement. Mais c'est quand même Ziggy qui aide l'autre voyageur. Du coup c'est une intelligence artificielle, pas forcément très intelligente. Vu qu'elle est deux personnes dans deux timelines différentes, mais comme il y en a une qui est dans le futur, une qui est dans le passé, elle devrait savoir ce qu'elle a déjà foutu, donc pourquoi elle aide Ben, on comprend rien, c'est pas logique. J'espère que ça sera expliqué dans la saison 2, parce que je pense pas qu'ils vont l'expliquer là. Et cette fois, il a sauté dans son propre corps. Cette fois, c'est pas une femme, il doit convaincre l'hologramme qu'elle est en danger à cause de l'autre voyageur, envoyé par le gouvernement, pour la tuer. Par contre, qui est le gouvernement, là, c'est vague, ça fait juste réflexion de platiste, hein, on dirait un vieux complot là con, hein, c'est qui le méchant, qui est le gouvernement, hein, mais qui est dans le gouvernement, on sait pas. Enfin bref. Ben fout un bordel pas possible dans le passé, ça va, le temps il est gentil avec lui, hein, parce qu'il attend que Ben trouve une solution avant de modifier le présent. C'est ce que je disais dans l'épisode d'avant. Le temps attend qu'il modifie les choses du passé, et eux, dans le présent, ils avaient directement les modifications sur l'ordinateur, ils pouvaient savoir si l'avion s'est écrasé ou pas. Alors que là, il modifie complètement les événements, il ne va plus au rendez-vous avec sa meuf, il change tout, elle tombe même pas amoureuse de lui là dans cette partie, mais ça change pas le futur. Le futur, il attend que... qui ressaute une deuxième fois, c'est un peu con là. Ils ont créé un problème dans leur timeline, ils créent des paradoxes tout seuls. Et là c'est Magic qui vient à son tour voir Ben pour lui donner un coup de main. Donc chaque personnage principal de la série sera venu le voir dans le passé pour lui donner un coup de main. Là il y a une bagarre entre les deux voyageurs dans le temps, en remontant dans le temps, dans les personnages qu'ils ont déjà incarnés dans les épisodes précédents. L'idée est pas trop mal, la bagarre est pas top, hein. Après Ben il sait pas se battre, c'est un physicien, donc fallait pas s'attendre à du karaté, mais l'idée est pas mal. Et c'est notre génie, en triple exemplaire, hein, s'il vous plaît, parce qu'un seul c'était passé, il en fallait 3, qui sauve Ben et le futur. Et la saison se finit sur un cliffhanger. On ne sait pas si Ben a réussi à rentrer à son époque ou pas. Bon, c'est logique, hein, sinon il n'y aurait pas de saison 2, donc je pense qu'il va repartir je ne sais où. Et d'ailleurs, la saison 2 va bientôt commencer sa diffusion, enfin, elle a même commencé sa diffusion normalement au moment où vous verrez cette vidéo. La version française, je sais pas où elle est diffusée, mais elle sera bientôt diffusée. Donc, bilan de cette première saison. La série a mis 8 épisodes avant de trouver son rythme et de se consacrer plus aux histoires du passé que celle du présent, qui n'est pas intéressante et qui est archi étalée et qui n'avance pas. Dans l'ensemble, c'est 10 épisodes d'être pas mal, hein. Le gros problème, c'est vraiment la surcouche forcée de woke, qui comme d'habitude ne sert à rien, ça fait forcer, car dans la réalité, hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas un LGBT tous les 3 mètres, hein, c'est vraiment débile, hein, la série elle croit que Twitter c'est la réalité. Ils confondent la réalité et Internet les mecs, je pense, parce que ils croient vraiment qu'il y a des LGBT de partout, comme ça il y en a au large partout, c'est 1% de la population, c'est juste qu'ils font beaucoup de bruit, qu'ils gueulent beaucoup. Je sais aussi qu'il n'y a pas de personnage principal blanc. Beaucoup de commentaires là-dessus m'ont été mis sur la première partie de la vidéo, mais bon, pour moi, ça me dérange pas trop. J'ai l'habitude de regarder des films et des séries asiatiques, des films indiens, même certains films d'Amérique du Sud, donc bon, moi je passe vite là-dessus, c'est pas ce qui me dérange le plus. Hein. Et en plus, les woke considèrent les asiatiques comme des blancs. Les woke sont racistes, hein, faut s'y faire. Les woke sont racistes, ils sont cons comme des planches, et ils s'en aperçoivent pas. Ces gens-là, c'est une folie, ces gens-là. C'est vraiment... ils s'aperçoivent pas de leurs conneries. Alors, ils sont pas tous, évidemment. Il y en a qui sont normaux, qui ont sur leurs neurones, mais ceux qu'on entend le plus là sur Twitter, ou enfin qui militent à fond les ballons, ils sont complètement dégénérés. C'est des gens qui devraient être chez un psy plutôt que d'être sur internet. Hein. Mais bon, on n'a pas de docteur, donc on peut pas les soigner. Pareil, le côté girl power est aussi très mis en avant, avec l'acteur grimé tous les 2 épisodes en femme. D'ailleurs, l'acteur il est bon.
Enfin moi personnellement je le trouve bon parce qu'il faut pouvoir garder son sérieux quand même, hein, en étant déguisé comme ça à chaque coup. Hein. Ils ont vraiment mis des habits ridicules. Quand il se retrouve en hôtesse de l'air avec sa petite jupe rouge, là, il a vraiment l'air con quoi, avec ses boucles dorées, sa chapeau rouge et sa petite jupe. Ça fait vraiment forcer, ça fait vraiment con. Ça perd du côté décalé. Vu qu'ils le font trop souvent, trop de diversité tue la diversité. Hein. Je sais que beaucoup ne la supporteront pas à cause de ça. Ils n'aimeront pas cette série du tout, ils ne voudront même pas la regarder. Ils le faisaient aussi avec Sam à l'époque. Mais c'était quand même plus parcimonieux, enfin c'était quand même mieux abordé. Hein. La série était woke à son époque et il le faisait vachement mieux quand même. Là, ça fait juste forcer à la truelle. On le fait parce que c'est le truc de cette décennie, il faut aller là-dessus à fond, sans se poser de questions. Faut forcer, c'est con. Mais... Moi, je vais regarder la saison 2, j'en ferai sûrement des vidéos, on verra. Mais c'est vrai que ça fatigue à force. Hein. Faut pas enchaîner tous les épisodes comme je l'ai fait. J'en ai maté 9 en 3 jours, hein, c'est trop. Laissez le temps de digérer les épisodes. Je vous laisse juge de savoir si vous voulez la regarder ou pas. Hein. C'est pas complètement mauvais, on peut pas dire que la série est nulle. C'est vraiment la couche de merde qui a par-dessus, hein, qui la rend pénible à regarder. Hein. Mais les histoires sont pas mal en fait. Hein. C'est pas aussi subtil que l'original, forcément. Tout a été déjà fait dans l'original, donc là on peut difficilement faire mieux. L'intrigue du présent, elle aurait été bonne si elle avait été plus raccourcie. Là ils sont concentrés un peu plus dans l'épisode 18, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû faire comme ça, avec un épisode au début qui nous explique tout le bordel, un épisode en milieu de saison où pareil on reprend un peu l'intrigue du présent, et le dernier épisode où on va jusqu'au bout, et basta. Ça fait vraiment étaler, alors ça fait fil rouge dans la série, hein, j'ai bien compris ce qu'ils voulaient faire, mais c'est trop étalé, c'est assez pénible à suivre. Il y a aussi beaucoup de blabla entre les deux tourtereaux, ce qui rend certains passages un peu mièvres. Le jet de... Oui, bon, c'est bon, on a compris, hein, faudra qu'ils avancent avec ça aussi. Hein. C'est un peu lourd à la force. Donc on verra bien où ça va aller en saison 2, avec ce cliffhanger, ce deuxième voyageur du temps qui a fait ce complot. On va voir où ça va aller, on verra bien. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, parce que je crois que j'ai parlé pas mal pour pas dire grand chose. Je me répète un peu. N'oubliez pas les trucs de YouTube, les abonnements, les partages, les commentaires, les soutiens, tout ça. Pour ceux qui veulent me soutenir. Dites-moi ce que vous avez pensé dans cette série, hein. N'oubliez pas à rester respectueux. Je sais que le côté woke de la série en énerve plus d'un. L'épisode trans va vous en faire bondir de haut plafond à cause des adolescents qui sont trans. Mais restez correct dans les commentaires. Et moi je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.